mon petit ventre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de mon deuxième trimestre de grossesse. Donc là, à l'heure où je vous parle, je suis à 38 semaines. Mon terme est dans moins de 3 semaines. C'est ma première grossesse. J'ai décidé de faire cette vidéo pour moi, pour garder un souvenir. On a tendance quand même à oublier très rapidement certaines choses. J'ai décidé d'en faire une vidéo. Et bien sûr, je ne rentrerai pas trop dans les choses trop personnelles. Pour ce début du deuxième trimestre, j'ai eu les nausées. Les nausées ne se sont pas arrêtées. Je vomissais tous les jours, plusieurs fois par jour, le matin, lorsque je me brossais les dents, après avoir mangé. Bizarrement, les nausées, les vomissements ne m'ont pas du tout empêché de manger. Bien au contraire, je mangeais beaucoup. Même dès que je finissais de vomir, en fait, j'allais manger pour pas avoir l'estomac vide. Et au début de ce deuxième trimestre, j'ai saigné du nez. Toutes les vidéos que j'ai regardées, j'en ai pas entendu parler, mais moi j'ai saigné du nez. Mon gynécologue m'a dit que c'est tout à fait normal, ça arrive souvent pour le deuxième trimestre, surtout au réveil, surtout le matin. J'ai eu les jambes lourdes, c'était très désagréable. Après c'est vrai qu'au niveau travail ça ne m'aidait pas non plus puisque je continuais à aller travailler en 12 heures, ça n'aidait pas. Quand je rentrais chez moi j'avais hyper mal aux jambes, malgré mes bas de contention, même pendant mes jours de repos, j'avais toujours les jambes lourdes. J'essaie de vous faire masser ou de vous automasser, c'est ce qui m'a le plus soulagée. Les symptômes que j'ai eu, ça a été les problèmes de transit, les problèmes de constipation. C'est très courant durant la grossesse. En plus de ça, comme je ne buvais pas du tout au premier trimestre, je ne mangeais pas correctement, donc forcément quand on s'hydrate pas correctement ça n'aide pas non plus. Du coup j'ai eu des problèmes de constipation. J'ai été à la pharmacie et ils m'ont donné un complément alimentaire à base de fibres qui était 100% naturel, qui était adapté à la femme enceinte bien sûr. Donc si vous avez des problèmes de constipation, parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue parce que quand vous forcez trop, vous risquez d'avoir des hémorroïdes et donc ça arrive à beaucoup de femmes enceintes. Ou sinon, vous prenez des pruneaux, des jus de pruneaux, des aliments, des légumes, des fruits riches en fibres, de vous hydrater quand même beaucoup, de boire beaucoup d'eau et d'essayer quand même de marcher. Tout ça aide à lutter contre la constipation. Aussi, pour ce deuxième trimestre, je me sentais tout le temps ballonnée. C'était vraiment pas agréable de se sentir vraiment ballonnée constamment. Je digérais très lentement. Dans la nuit, quand je me réveillais, je sentais que j'étais encore hyper ballonnée, que je n'avais pas encore digéré mon repas. Ça m'avait conseillé de fractionner mes repas, de faire 5 repas par jour plutôt que de prendre 3 repas. Sincèrement, je n'y arrivais pas. Quand je commençais à manger, je finissais tout mon plat, je n'arrivais pas à fractionner. Ensuite, pour ce deuxième trimestre, déjà, je faisais pas mal de cauchemars, je ne sais pas pourquoi. J'avais des problèmes d'insomnie, je dormais parfois 3 heures par nuit, j'étais hyper fatiguée le matin. La journée, je n'arrivais pas à faire des siestes. C'était comme ça durant tout le deuxième trimestre. Ce deuxième trimestre, j'ai été beaucoup plus sensible, très émotive. Je pleurais très facilement, je pleurais quand même beaucoup pour des petites choses. J'étais trop émotive, je ressentais trop les émotions des autres, que ce soit dans les films ou dans la vie réelle. En fait, je ressentais trop les émotions des autres. J'étais très souvent en larmes, même que ce soit des larmes de joie ou de tristesse, mais je pleurais très facilement. Ensuite, autant le premier trimestre, je n'étais pas fatiguée, mais là, j'étais vraiment hyper fatiguée. C'était une fatigue intense, genre j'étais lessivée, je n'en pouvais plus. Après, c'est vrai, c'était l'accumulation des nausées, des vomissements qui m'épuisaient, des insomnies, je n'arrivais pas à dormir, j'étais vraiment très fatiguée. Des fois, heureusement, ce n'était pas tous les jours parce que quand j'étais fatiguée, je pouvais plus rien faire de mon corps. Aussi, c'est à ce deuxième trimestre que j'ai commencé vraiment à avoir le changement de mon corps, le ventre qui se voit de plus en plus. Je ne rentrais plus dans mes vêtements, surtout les bas, j'avais du mal à fermer mes pantalons. Je commence vraiment à avoir la forme du ventre, parce que je ne m'y attendais pas. Lorsqu'on est enceinte, c'est dû aux hormones. J'ai de l'hyperpigmentation, je ne sais pas si j'appelle ça tache de grossesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau de mon ventre, c'est devenu vraiment très foncé. Ma poitrine avait complètement changé. Je n'avais plus du tout la même poitrine qu'avant. J'ai beaucoup pris dès le début au niveau de la poitrine et ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. Ça a été vraiment très sombre. Ça n'avait plus la même forme du tout. Pour moi, ça a été un changement trop rapide et je ne m'y attendais pas. Ça m'a fait un petit peu bizarre au point où, quand je m'habillais, j'avais du mal à me regarder parce qu'elle avait trop changé. Je n'étais pas prête, je ne savais pas que ça changeait à ce point. Bon, l'accouchement, du coup, c'était un petit peu dur pour moi. Après, on finit par l'accepter, mais pendant un certain temps, je n'aimais plus ma poitrine, j'avais du mal à me regarder. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dites-vous que vous êtes en train de donner la vie, vous portez la vie, c'est normal que tout change. Dans le ventre, j'étais
chaque jour très heureuse de voir mon ventre grossir, de voir mon ventre changer. Mais la poitrine, j'ai vraiment eu un blocage, j'ai vraiment eu du mal. Souvent j'entends la poitrine qui change après l'allaitement, après l'accouchement, mais pas pendant la grossesse. Dites-vous que c'est normal, que votre corps est en train de changer pour pouvoir accueillir bébé. Il faut le prendre dans ce sens-là, et c'est ce qui m'a aidé en tout cas. Au deuxième trimestre, j'ai découvert des problèmes de dos. C'est comme si j'étais tombée et qu'il y a quelque chose qui m'avait écrasé. Quand on m'a écrasé le dos, ça fait vraiment mal. Vers la fin du deuxième trimestre, mes nausées ont commencé à s'estomper. Au niveau des médicaments, mon médecin m'avait prescrit au début de ce deuxième trimestre des médicaments pour lutter contre la nausée que j'ai pris et qui ne m'a pas du tout aidé. Mon gynécologue m'avait prescrit aussi un complément naturel à base de gingembre, de vitamine B6. Je vomissais toute la journée avec ces médicaments. Je n'ai pas pris longtemps, j'ai arrêté et je me suis dit tant pis, je vais faire avec. À un moment, je n'avais plus espoir parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est héréditaire. Et je sais que ma mère m'a toujours dit que durant toutes ses grossesses, elle a vomi du début jusqu'à la fin. J'ai commencé à me dire que pour moi ça va être pareil, mais au final mes nausées ont commencé à s'estomper, je vomissais de moins en moins et après ça s'est arrêté. Et au deuxième trimestre, c'est là où le ventre s'arrondit, c'est là où j'ai pris le plus de poids, c'est là où on a vraiment le corps de femme enceinte. Je ne rentrais plus dans mes soutiens-gorge en fait, du coup je mettais que des brassières où je mettais mes brassières de sport, comme là voilà j'ai mis une brassière de sport. Au niveau des pantalons, j'avais acheté des leggings, j'avais acheté 2 pantalons de grossesse chez H&M où j'étais un peu plus à l'aise, mais au niveau du poids franchement je ne me suis pas du tout frustrée, je ne suis pas du tout empêchée de manger ce que j'avais envie de manger. Je n'avais pas non plus d'envie de femme enceinte, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont des envies. Je mangeais de tout, de salé, de sucré. Le deuxième trimestre, j'arrivais à boire un petit peu plus parce qu'au premier trimestre, je n'arrivais pas du tout à boire de l'eau. Pour le 5e mois, j'ai commencé à reboire de l'eau, à remanger correctement. Même si je mangeais correctement et après je mangeais quand même des cochonneries, mais j'arrivais quand même à intégrer des légumes dans mon alimentation. À boire un petit peu plus. On sent les coups de bébé de plus en plus, et de pouvoir le sentir bouger, de pouvoir le parler. Quand on met la main sur le ventre, de sentir son petit bébé bouger. J'ai trouvé ça vraiment trop beau. Ensuite donc on vous confirme le sexe ce deuxième trimestre parce qu'il y en a beaucoup qui au premier trimestre on leur dit le sexe et après au deuxième trimestre ça change. Moi franchement je pensais que j'allais avoir une fille. Je vais avoir un garçon, donc je suis quand même très contente. Il y en a qui arrivent à deviner le sexe. Pour le coup, je n'ai pas réussi à deviner le sexe du bébé. Je suis très contente quand même. On crée un lien de plus en plus fort. Je trouve que c'est vraiment hyper beau. Donc je vais m'arrêter là pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Je vais vous montrer quand même mon petit ventre.